Et oui, Apple a sorti des Mac pas chers, enfin pas chers, on va en parler, et aussi des iPads. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne News Tech et Mobile. Je suis désolé pour cette attente, ça fait quelques temps que j'ai pas posté de vidéo, mais je suis là et je suis content de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés et à tous ceux qui me suivent. Et on va parler de ces nouveautés que Apple a sorties. C'est parti! Dans cette vidéo, je ne vous parlerai pas de l'iPhone 16e car j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo précédente. Et là, on va commencer par le nouvel iPad M3 qui commence quand même à 719 €. C'est pas donné. Cet iPad sera décliné en deux tailles, 11 pouces et 13 pouces. Si vous aimez les grandes tailles, cet iPad est bien. En plus, il est équipé d'un processeur M3, donc là, il y aura pas mal de puissance. Je trouve que cet iPad pourrait peut-être faire un peu d'ombre à l'iPad Pro M4, qui coûte bien plus cher, mais vu la différence de prix, peut-être que la puissance entre M3 et M4, il n'y a pas une énorme différence. Bon, je n'ai pas fait de test, je n'ai pas eu de test sur ça, mais peut-être que l'iPad Air M3 serait déjà très très bien. Quand même, il y a 500 balles de moins. Cet iPad peut être intéressant car on peut éventuellement faire du montage sur Final Cut Pro ou DaVinci Resolve, parce que ces logiciels-là demandent Final Cut Pro pour pouvoir installer, il faut au moins un processeur M1. Et DaVinci Resolve, je crois qu'on peut exporter que en 1080p si on n'a pas un processeur M1 minimum. Et la 4K, oubliée. Donc, cet iPad M3 peut être très intéressant. Même si je trouve que pour une tablette, c'est un tout petit peu cher quand même. 700 €, 128 Go. Mais bon, on est chez Apple. Hein. Ils ont sorti aussi un iPad classique de 11 pouces qui commence à 409 €. Ça peut être une alternative très intéressante, hein, avec un design comme l'iPad mini ou les autres iPads plats, tout ça. Vraiment très beau. Franchement, je le trouve beau, il y a plusieurs couleurs en plus. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de processeur M1, c'est un A16. Mais bon, pour voir Netflix, pour faire des petites retouches photos, regarder vos comptes, aller sur YouTube, etc. Des trucs de tous les jours. Si vous ne faites pas des trucs trop poussés, ça peut être très très bien. En plus, il a la prise USB-C. Si on compare avec l'iPad mini qui coûte 609 €, c'est-à-dire 200 balles de plus, l'écran est plus petit, il y a juste le processeur au-dessus, c'est-à-dire le A17. Bah franchement, celui-là, il est très bien, franchement. Et ça peut très bien faire l'affaire pour un étudiant, ou pour les personnes âgées peut-être, ou pour quelqu'un qui veut juste faire des trucs basiques. Cet iPad classique peut être très avantageux. La différence entre l'iPad classique et l'iPad Air M3, et bah, l'iPad Air sera compatible Apple Intelligence, mais pas l'iPad classique. Il n'a même pas un processeur M1. Je pense qu'il est un peu trop faible. Mais si vous en avez rien à faire de l'Apple Intelligence, eh bien l'iPad classique peut être une très bonne alternative. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil sur les Mac. On va commencer par le MacBook Air M4. Et oui, M4 sur un petit portable comme ça. Franchement, c'est top. Cet ordinateur, en plus, il est vraiment beau. Il y a plusieurs couleurs. Et la puissance, on aurait à revendre. Je pense qu'avec cet ordinateur, on peut faire du montage sur Final Cut Pro, DaVinci Resolve sans problème. Parce que M4, c'est vraiment déjà très puissant. Et par contre, si vous achetez, il faut bien choisir la RAM. Ça commence avec 16 Go, c'est bien. Ils font plus leur radin en mettant 8 Go de base. Maintenant, ça commence avec 16 Go. En même temps, avec l'Apple Intelligence qu'on n'a toujours pas, et ben c'est pas mal. Ça peut faire que du bien. Mais si vous avez les moyens et vous commencez direct en 32 Go de RAM, franchement, vous êtes tranquille pendant quelques années. Par contre, ça, je trouve que c'est abusé encore. C'est pas cher, hein, mais c'est pas cher pour des Mac. Hein. Quand même, c'est pas mal. Parce que si on compare à un MacBook Pro, ça commence à 1900 € maintenant. Voilà, c'est hors de prix. Là, pour 1200 €, vous avez de la puissance, mais le compromis, c'est la mémoire, le stockage. Pourquoi on commence toujours à 256 Go? J'ai mon Mac qui est là c'est 256 Go et c'est ridicule. Je comprends pas. Tout ça pour nous pousser à acheter le stockage supplémentaire à un prix exorbitant. Voilà. Et c'est ça le problème.
C'est pas cher pour un Mac, mais le stockage, bah, il est décevant, quoi. Ça devrait commencer minimum à 512 Go comme il faisait dans le temps. Voilà. Moi, quand j'avais acheté mon MacBook Pro de 2012, ça date, hein, ça commençait à 512 Go. Là, 256 Go, c'est ridicule. Donc, le MacBook Air M4, quand même, est intéressant pour 1200 €, malgré l'histoire du stockage. Si vous voulez de la mobilité, si vous voulez pouvoir bouger partout et avoir un Mac puissant sans trop de compromis, et bah, le MacBook Air peut être bien au prix de 1200 €. Mais si vous avez besoin de beaucoup de puissance, si vous avez besoin de faire de la 3D avec un ordinateur portable et des choses qui demandent beaucoup de puissance, beaucoup de RAM, tout ça, bah peut-être vaut mieux passer à un MacBook Pro ou alors au nouveau modèle, le Mac Studio avec un processeur M4 Max. Vraiment là, c'est ultra puissant. Ça commence à 2500 €. C'est pas pour moi, clairement. Ça commence à 36 Go de RAM et à 512 Go de stockage, que pour le prix, je trouve que c'est pas beaucoup quand même. Moi, j'aurais vu plutôt minimum 1 Tera pour 2500 €. Mais par contre, là, vous avez un Mac de compétition. Si vous avez les moyens et surtout si vous avez besoin de quelque chose qui puisse, vous faites de la 3D ou du montage vraiment très très puissant avec beaucoup d'objets à mettre dans la timeline, tout ça, et que vous voulez qu'il flanche pas, et bah le Mac Studio est là. Mais bon, 2500 €, une alternative qui peut intéresser certaines personnes qui bossent avec leur Mac. Et voilà. Mais moi, personnellement, mon coup de cœur, c'est pas une nouveauté, enfin, elle n'est pas très récente. C'est sorti en 2024. C'est le Mac Mini M4. Et ça commence à 700 €. Franchement, c'est un prix vraiment imbattable. Bien sûr, vous avez que l'ordinateur et l'alimentation. Pas de clavier, pas de souris, rien de tout ça. Mais vous avez un processeur M4 avec 16 Go de RAM et franchement je pense que ce sera mon prochain ordinateur vu le prix, avec une puissance extrême. Ça commence aussi à 256 Go, mais bon là pour le prix, et franchement il est pas mal, hein. Il y a 2 prises Thunderbolt devant, 3 derrière. Il ressemble beaucoup plus à une Apple TV. Moi j'en ai déjà un, je sais que c'est bien. Vous voulez l'emmener dans une autre pièce, il n'y a pas de galère, vous le débranchez, vous l'emmenez. Franchement le Mac Mini, c'est l'ordinateur que j'aime beaucoup, même s'il n'est pas mobile comme un portable. Si vous voulez l'emmener en vacances et le brancher à une télé, bah vous pouvez le faire. Voilà, vu la taille, hein, il rentre dans un sac sans problème. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ces petites nouveautés sont quand même assez sympas. J'aimerais qu'ils arrêtent de se moquer de nous, Apple, et faire des ordinateurs avec une capacité de stockage qui commence à 512 Go et pas ce ridicule 256 en 2025. On fait rien avec 256 Go. C'est la taille d'une carte mémoire quasiment. Le MacBook Air est quand même intéressant. Et le Mac Mini M4, même s'il est pas récent, franchement, c'est mon coup de cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a aidé dans un prochain achat ou éclairé un peu sur certaines choses. J'ai pas fait un truc de fou technique et tout parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais vous pouvez voir sur le site d'Apple et comparer. Et surtout, des fois on peut avoir des promos, des trucs un peu moins chers, même si on gratte que 50 balles ou 100 €. Voilà. Si vous avez des questions, il y a la zone commentaire pour ça. N'hésitez pas s'il vous plaît. Je vous répondrai. Et aussi s'il vous plaît, il y en a encore qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit, ça vous coûte à rien du tout. Mais moi, ça m'aide énormément. Et je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à maintenant. N'oubliez pas la cloche, l'abonnement en bas, s'il vous plaît. Et je vous dis à la prochaine.